BYD prépare une hybride rechargeable avec 2000 km d'autonomie. Bon, ça c'est très utile, dis donc. Et il va y avoir combien de la part d'essence, ça va être 1500 km et 500 km d'électrique? Ce qui serait déjà énorme hein, en électrique, mais ouais, ça me paraît bizarre, hein. Alors, le moteur électrique est plus puissant que le moteur thermique, il devient la source principale de propulsion. Le moteur essence devient le moteur d'appoint et la batterie, plus imposante, permet d'atteindre des autonomies de plus de 100 km, voire de 150 km. Ouais, alors c'est pas énorme la partie électrique du coup. La cinquième génération d'hybrides rechargeables BYD apparaîtra dans les prochains mois. Le constructeur promet des consommations en baisse et une autonomie en hausse. L'objectif en matière de consommation est de passer sous les 3 litres au 100. Pour référence, la dernière SEAL DMI est homologuée à 4,8 au 100, ce qui est juste... Enfin, c'est pas révolutionnaire, hein, c'est pas terrible hein, quand même. Question autonomie, la cible semble être mise sur les 2000 km, avec réservoir plein et batterie chargée 100 ans. Les meilleurs PHEV du marché chinois approchent aujourd'hui les 1400 km. En parallèle de cette évolution des hybrides rechargeables, BYD prépare aussi celle de ses modèles électriques. La plateforme e-Platform 30 deviendra bientôt e-Platform 4.0, les principaux changements concernant la réduction des coûts, de la masse et de l'efficience. Après, s'ils arrivent à passer à 3 litres au 100, c'est une belle perf, j'avoue. Surtout vu la taille des véhicules, mais j'ai quand même quelques doutes. Et surtout, ça sera 3 litres au 100 version chinoise, avec la norme chinoise. Donc ça se trouve, en WLTP, ça sera plutôt 4 litres 5 au 100, hein, à mon avis. Donc faut voir tout ça en détail. Bref. De toute façon, les hybrides rechargeables, ça contient de l'essence, donc c'est pas bien. Voilà. Vive le full électrique. Ciao.